La pluie arrose nos champs, nos terres. Et la pluie va faire en sorte qu'il y ait la vie sur la terre parce qu'il y aura justement des plantes, il y aura des légumes, il y aura des fruits dont nous allons nous nourrir. Et donc la pluie a donné gratuitement de l'eau à la terre. Et la terre justement va faire pousser de la nourriture que nous allons consommer. Mais pourtant la terre n'a rien demandé à la pluie. Et la pluie ne demande rien en retour. La pluie ne dit pas, parce que je t'ai nourri, parce que je t'ai arrosé, toi le sol, tu dois me récompenser. Il y a quelques années, j'étais encore au pays en Afrique. J'avais assisté à un séminaire qui avait duré 5 jours. Et le dernier jour, à la fin du séminaire, j'étais en train de ranger mes affaires, mes notes. J'ai été approché par une dame qui n'avait pas eu la chance d'assister au début du séminaire cette journée-là. Et donc, elle s'est rapprochée de moi en me demandant si je pouvais lui donner mes quelques notes que j'avais prises pour qu'elle fasse la photocopie. Et la photocopieuse était à quelques mètres de la salle dans laquelle nous suivions le séminaire. Mais il s'avère que ce jour-là, la pluie menaçait et les gens étaient agités. Tout le monde voulait rentrer chez lui parce que on était sûr et certain que cette pluie-là devait être très très abondante. Et donc moi aussi j'étais pressé en train de ranger mon sac pour éventuellement partir le plus rapidement possible. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai dit à cette dame-là que ce n'était pas possible parce qu'il fallait que je rentre le plus rapidement possible. Mais pendant que nous étions en train de converser, nous avons été rapprochés par l'enseignante, la dame qui nous avait enseigné pendant les 5 jours. Et lorsqu'elle s'est rapprochée de nous, elle s'est adressée à moi en me posant une question qui est restée dans ma tête. Elle me dira, qu'avez-vous donné pour avoir la vie? Qu'avez-vous donné pour naître? Avez-vous influencé votre naissance? Voilà en gros ce que voulait dire la question. Et moi j'ai répondu que bien évidemment que je n'avais rien fait, que j'étais le fruit d'une rencontre sur laquelle je n'avais aucune influence. Ce sont mes parents qui étaient responsables justement de mon existence, que moi je n'avais rien fait. Et là, elle va me poser une deuxième question. En me disant, vous êtes en train de me dire que vous êtes conscient que vous n'avez rien fait et que vous êtes né non pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vos parents l'ont voulu. Et là, je réponds par l'affirmatif. Et la dame qui nous avait enseigné me pose une troisième question, mais cette question-là, jusqu'aujourd'hui, j'y pense encore. Et il y a des moments où je me replonge dans cet univers parce que cette question-là est une question vitale, une question fondamentale, une question existentielle, une question qui a marqué à jamais mon esprit. Voilà la question. Monsieur, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas influencé votre naissance. Ce sont vos parents qui se sont rencontrés et qui ont bien voulu faire en sorte que vous puissiez naître. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez aucune influence sur votre naissance. Mais pourtant, vous avez reçu le plus beau cadeau qui puisse exister dans le monde physique, c'est-à-dire que la vie. Mais comment pouvez-vous être aussi égoïste lorsque vous êtes conscient qu'on vous a donné le cadeau le plus beau qui puisse exister dans le monde physique et que vous soyez incapable de donner des bouts de papier qui pourtant vous seront restitués à cette dame qui veut simplement aller faire la photocopie et vous les restituer. Les amis, cette question-là, elle était simpliste, mais c'est une question qui est restée en moi et il y a des moments où justement je revois cette dame en train de me reposer la même question. Comment est-ce possible, lorsque vous êtes conscient que la vie que vous avez vous a été donnée gratuitement et la vie constitue justement le plus beau cadeau qui puisse exister dans le monde physique, mais comment pouvez-vous, en étant conscient de cela, être si égoïste pour donner des bouts de papier qui seront simplement photocopiés et qui par la suite vous seront restitués? J'ai été déstabilisé, j'ai été décontenancé, j'ai été abasourdi. En fait, j'étais abattu. Bien évidemment, j'ai fini par donner mes copies à cette dame qui est allée faire la photocopie. Et je suis donc resté avec l'enseignante qui a poursuivi. Mais cette fois-ci, elle m'a dit, chaque fois que vous aurez le temps d'être dans la nature, observez la nature.
vous allez réaliser que la nature donne toujours gratuitement et n'a jamais rien demandé en retour. Observez cela et servez-vous de cela. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire attention, bien évidemment, aux éléments de la nature. Et j'ai réalisé que cette femme-là avait beaucoup de sagesse. Que tout dans la nature nous était donné gratuitement et que la nature, en réalité, n'a jamais rien demandé en retour. J'ai commencé à réaliser cela avec la pluie. La pluie arrose nos champs, nos terres. Et la pluie va faire en sorte qu'il y ait la vie sur la terre parce qu'il y aura justement des plantes, il y aura des légumes, il y aura des fruits dont nous allons nous nourrir. Et donc la pluie a donné gratuitement de l'eau à la terre. Et la terre justement va faire pousser de la nourriture que nous allons consommer. Mais pourtant la terre n'a rien demandé à la pluie. Et la pluie ne demande rien en retour. La pluie ne dit pas « parce que je t'ai nourri, parce que je t'ai arrosé, toi, le sol, tu dois me récompenser. » Et c'est exactement la même chose qu'on observe avec le soleil, qui fait briller nos visages, qui nous donne le sourire, qui fait sécher nos habits. Mais le soleil fait plus que cela, parce que le soleil transforme le cholestérol en vitamine D chez les enfants. Le soleil renforce le squelette, le soleil renforce nos os. Mais le soleil n'a jamais rien demandé en retour. Le soleil nous donne sans que nous n'ayons à demander et le soleil ne demande rien en retour. C'est aussi comme l'arbre. Certains parmi nous avons uriné sur les arbres. Et d'aucuns coupent les arbres avec les tronçonneuses pour en faire des objets d'art. Mais pourtant l'arbre ne se fâche pas de ces crimes que nous commettons vis-à-vis de lui. L'arbre continue à grandir. Et lorsqu'il aura atteint la maturité, l'arbre va continuer à nous donner de l'ombre. L'arbre va nous donner de l'oxygène. Et comme vous le savez, sans oxygène, il n'y a pas de vie. L'arbre nous donne la vie. Mais l'arbre nous donne aussi les fruits et les légumes. L'arbre vivifie aussi le sol. Mais pourtant, nous sommes ingrats vis-à-vis de l'arbre. Et donc là, j'ai réalisé que l'arbre n'attend pas que nous puissions lui demander pour nous donner. Mais l'arbre donne gratuitement et en retour, il n'a jamais rien demandé. Et c'est à partir de ce moment que j'ai réalisé que le seul être de la nature qui n'a pas compris le pouvoir qu'il y a dans le fait de donner, c'est l'être humain. Pourtant, doté de conscience et doté de connaissance. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ce que nous n'avons pas compris, c'est qu'il y a un pouvoir dans le fait de donner. Il y a un pouvoir dans le fait de donner à l'autre. Parce que ce que nous le recevons gratuitement. Et il est crucial que nous aussi, que nous soyons capables de donner gratuitement. Lorsque tu donnes à l'autre quelque chose, ce n'est pas à l'autre que tu donnes, c'est à toi-même que tu donnes. Parce qu'il y a une interdépendance, il y a une connexion entre toi et l'autre. Mais ça, nous ne l'avons pas compris. Ça, nous ne l'avons pas compris. Mais lorsque tu prends le corps humain, ce que tu réalises, c'est que tout est interconnecté dans le corps humain. Le foie est interconnecté au cœur, au diaphragme, à la bile, à tous ces organes qui sont là. Et tous ces organes savent qu'ils constituent des éléments d'un même ensemble, l'ensemble étant le corps. Et donc, du coup, ces organes, ces cellules, ces micro-organismes ont compris qui doivent vivre en symbiose, en harmonie. Tu as le foie, qui a une fonction bien définie. Tu as l'appareil digestif, qui a une fonction bien définie. Tu as les reins qui ont des fonctions bien définies. Mais ces éléments, ces organismes, ces appareils ont compris qu'ils doivent communiquer, qu'ils doivent synchroniser pour espérer donner une meilleure santé à l'être humain. Le jour où le sang va dire qu'à partir de maintenant, le cœur doit me récompenser pour que je puisse le pomper avec mon liquide, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur ne pourra plus être alimenté si jamais le cœur ne récompense pas le sang. Mais ce qui va se passer, c'est que le corps va s'arrêter. Le cœur va s'arrêter. Le cœur va mourir, mais si le cœur meurt, c'est tout l'organisme qui meurt, y compris le sang qui a privé le cœur de son liquide. Donc il y a une interdépendance entre tous ces éléments qui sont dans le corps humain. Ainsi donc, ces éléments doivent vivre en symbiose pour espérer donner une bonne santé à l'organisme, c'est-à-dire qu'à l'être humain. À l'instar du fonctionnement des appareils, des organismes, des cellules,
dans le corps humain, c'est exactement de la même manière que fonctionne en réalité l'être humain avec la végétation, avec tous les autres éléments de la nature, parce que tous nous constituons des éléments contenus dans un ensemble qu'on appelle l'univers. Ce qui signifie que si le cœur ne doit pas faire du mal au diaphragme, je ne devrais pas te faire du mal. Parce que si le cœur fait du mal à la bile, le cœur fait du mal au rein, eh bien, ce qui est sûr, c'est que le cœur lui-même se condamne. Parce que la douleur du rein, la douleur du diaphragme va forcément l'impacter. Si je te fais du mal à toi, je me fais du mal à moi-même. Parce qu'entre toi et moi, il n'y a aucune différence. Toi et moi formons les éléments d'un même ensemble. C'est la raison pour laquelle certains textes sacrés disent que ce que tu donnes, tu le reçois au centuple. Il n'y a aucune différence entre donner et recevoir. Et ça, les éléments de la nature comme le ciel, comme la pluie, comme le sol, comme les animaux, comme tous ceux que nous venons de citer, ont compris cela, à l'exception de l'être humain qui, justement figé dans le matérialisme, voit des choses différentes. Et c'est d'ailleurs à cause de cela aujourd'hui que nous sommes dans un monde égoïste. L'être humain ne donne pas gratuitement. Lorsqu'il donne quelque chose, il attend quelque chose en retour. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un veut donner du travail à une dame. Un homme veut donner du travail à une dame. Cet homme cherchera d'abord à connaître l'intimité de la dame. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu veux systématiquement qu'on te dise merci. Mais pourquoi veux-tu qu'on te dise merci alors que tu es censé le faire de façon naturelle? Parce que c'est ce que tu es. Parce que toi aussi, tu reçois gratuitement. Et quand tu demandes aux êtres humains, mais pourquoi tu n'as pas donné? Et puisque nous avons été enfermés dans un monde matériel où nous pensons que ce qui compte, c'est l'argent, eh bien moi, je n'ai rien à donner parce que je n'ai pas d'argent. Non, il n'y a pas que l'argent à donner. Quand tu as l'argent, tu peux donner ton argent. Mais si tu n'as pas l'argent, regarde les richesses que tu as. Parce que tu en as à foison, tu peux donner autre chose. Peut-être que tu as appris les mathématiques et que ton voisin a un enfant qui souffre, qui a du mal justement avec les mathématiques. Ce n'est pas pour rien que tu es voisin de ce voisin. Si tu es là, c'est pour apporter de l'aide en mathématiques à l'enfant de ce voisin. Il y a une ambulance qui passe quelque part. Tu as entendu, assurément, il y a quelqu'un qui souffre dans l'ambulance. Tu ne peux pas soutenir financièrement parce que tu n'as pas assez de moyens, mais tu peux envoyer des pensées positives. Tu pourras dire, maître de l'univers, maître des circonstances et des temps, Dieu, appelle-le comme tu veux. J'envoie une pensée positive à cette personne. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune séparation entre toi et cette personne, entre moi et cette personne. Parce que nous sommes tous les éléments d'un même système. Ce système, c'est le système qu'on appelle l'univers, au même titre que le diaphragme, les intestins, la bile et tous ces organismes dans notre corps constituent un ensemble qui doit aller ensemble pour espérer donner une meilleure santé au corps. Tu as compris. Quand tu as la possibilité de donner quelque chose à l'autre, fais-le. Parce que tu reçois gratuitement. Tout est encore possible, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter des choses difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne pourra pas toujours faire l'unanimité. Et c'est tant mieux, parce qu'on meurt seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. J'espère te parler encore d'ici là, mais entre-temps, abonne-toi. Active la cloche de notification, partage et commente. L'objectif, c'est de faire grandir cette chaîne et je compte sur toi. Sur ce, je te dis ciao.